Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur s'approvisionner autrement en fruits et légumes à l'année pour tous, une initiative du projet 100 degrés, une initiative de Québec en forme. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous donner plus d'informations. Donc, pour commencer, avant de débuter le webinaire, je vais tout d'abord vous présenter les personnes qui vont prendre la parole. Donc, Mme Rotem Ayalon, qui est conseillère contenu, qui va venir vous donner plus de détails sur s'approvisionner autrement. Steve Lottinville, qui va vous parler du volet ambassadeur. Frédéric Terrien, qui est le directeur de projet, qui va vous donner plus d'informations sur l'initiative 100 degrés. Et moi-même, Valérie Vivier, qui prendra le temps de regarder avec vous tous les détails sur l'appel de projet. Donc, avant de regarder le déroulement, j'aimerais faire avec vous un rapide survol de la plateforme. Donc, quand vous regardez à l'intérieur de la plateforme GoToWebinar, vous avez la possibilité de poser des questions dans la section chat. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est soit de garder vos questions, les prendre en note et les garder de côté pour pouvoir voir si tout au long de la présentation, vos questions sont répondues, ou vous pouvez les poser directement dans la section chat et on va y répondre au fur et à mesure de la présentation. De toute façon, à la fin du webinaire, on se garde une période d'environ une quinzaine de minutes pour répondre aux questions qui n'auront pas été répondues. Vous avez aussi une section pour télécharger des documents. Donc, on vous a déposé 4 documents, le calendrier des thématiques 100 degrés, le cahier de référence sur toute l'initiative 100 degrés qui vous explique plus en détail, et le cahier thématique s'approvisionner autrement qui vous donne plusieurs exemples d'initiatives qui peuvent être faits dans le cadre de cet appel de projet-là, et finalement une copie de la présentation PowerPoint. Donc, actuellement, on est près d'une centaine de participants à ce webinaire. Donc, encore une fois, c'est très populaire. Donc, voilà, le webinaire va être d'une durée d'environ 60 minutes et par la suite, vous allez être libéré pour pouvoir poursuivre votre journée. Avant, on va revenir sur le déroulement. Donc, dans un premier temps, Frédéric va venir vous faire une mise en contexte de 100 degrés, quelle est cette initiative. Par la suite, Rotem va vous parler de s'approvisionner autrement. De quoi parle-t-on au juste quand on parle de s'approvisionner en fruits et légumes à l'année pour tous? Je vais prendre la parole ensuite pour vous donner tous les détails sur l'appel de projet, l'admissibilité, l'évaluation, le formulaire. Ensuite, Steve viendra vous expliquer comment les ambassadeurs peuvent jouer un rôle actif dans le dépôt de projet. Et finalement, on se réserve une période de 15 minutes pour la prise de questions. Donc, pour débuter, je t'invite, Frédéric, à faire la présentation de 100 degrés. Merci Valérie. Donc, 100 degrés, à la base, c'est une initiative de Québec en forme. C'est un projet qui vise notamment à engager les gens qui sont passionnés par le mouvement, dans un mouvement dynamique de création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, ça s'inscrit dans la continuité des 10 dernières années sur lequel Québec en forme a travaillé. Et donc, 100 degrés continue dans cette lignée-là de transformer les environnements au bénéfice des saines habitudes de vie des jeunes. Donc, qu'est-ce que c'est 100 degrés? Bien, à la base, 100 degrés, c'est d'abord un univers. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, c'est un univers qui est coloré, c'est un univers qui est effervescent. 100 degrés, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la température à laquelle l'eau bout. Donc, c'est l'ébullition, l'effervescence, les nouvelles idées. Ensuite, 100 degrés, c'est aussi des régions. Présentement, on est dans 8 régions. Là, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur l'écran, c'est seulement 6, mais présentement, il y a des conférences réseautage qui se déroulent dans 8 régions présentement. Ensuite, on appelle ce qu'on appelle, nous, les secteurs d'activité. Il y en a 4 dans le projet 100 degrés. Il y a notamment le contenu. Vous avez accès à un magazine sur lequel on retrouve une panoplie de contenus, d'articles, d'histoires de cas, de dossiers complets, notamment dans le cadre de l'appel de projet S'approvisionner autrement. Ensuite, vous avez les conférences. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est présentement dans 8 régions. À tous les 2 mois, il y a des conférences sur des thèmes bien précis, comme ce mois-ci, c'était autour de l'approvisionnement. Ensuite, vous avez le volet ambassadeur. On est pratiquement rendu au-delà de 200 ambassadeurs présentement qui sont inscrits à la plateforme, qui travaillent avec nous pour s'assurer qu'il y ait des projets, de l'effervescence qui continuent d'avoir sur le terrain.
Et bien entendu, du financement, c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui à en discuter. Donc, si on veut que les saines habitudes de vie puissent se poursuivre partout au Québec, bien, ça prend bien entendu un peu de sous. Donc, on a du contenu, on a des lieux de réseautage pour en discuter, on a des ambassadeurs qui travaillent avec nous et bien entendu du financement pour se mettre en action. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans 8 régions. Présentement, vous avez le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, l'Estrie, Lanaudière, la Mauricie, Montréal et également au Saguenay. Alors maintenant, j'inviterai Rotem Ayalon à venir prendre la parole pour vous parler du volet de l'approvisionnement. Merci. Merci, Frédéric. Merci, Rotem. Prends place. Oui. Donc, quand on parle de s'approvisionner autrement, de quoi parle-t-on au juste? Bon, c'est un enjeu complexe, on sait, mais les problèmes sont multiples. Donc, avec cet appel de projet, Québec en forme et la Fondation Bonduelle, on voulait travailler ensemble pour améliorer la situation. Mais on sait qu'il faut attaquer les problèmes de plusieurs fronts. Donc, l'enjeu principal pour nous, c'est que la moitié des Québécois ne mangent pas assez de fruits et légumes, au moins pas la quantité recommandée, et c'est pire en situation de pauvreté. Donc, avec ça et avec plein d'autres enjeux, par exemple, 500 000 personnes au Québec n'ont pas accès à une épicerie près de chez eux. Il y a aussi un enjeu qui est partagé autour du Canada, que 47% des aliments sont gaspillés, mais chez nous, chez les consommateurs. Donc, avec tout ça et avec plein d'autres enjeux que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, on voulait attaquer aux problèmes. Et les constats peuvent s'expliquer par plusieurs raisons, notamment, par exemple, l'accessibilité économique, l'accessibilité physique, les habiletés des consommateurs, les habiletés culinaires, la culture, nos préférences alimentaires. Mais avec cet appel de projet, on a priorisé certains enjeux sur lesquels on veut travailler. Et une priorité de Québec en forme et la Fondation Louis Bonduelle qui travaille avec nous est de mobiliser la société au complet pour adopter une saine alimentation pour tous. Et quand on dit pour tous, on priorise en fait la population plus vulnérable qui a besoin d'aide pour pouvoir s'approvisionner bien, avoir accès aux aliments frais toute l'année. Donc, si on passe à la prochaine, c'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous, puisque manger sainement, ça ne devrait pas être un luxe. Et c'est vraiment primordial d'améliorer le système alimentaire en travaillant tous ensemble. Et quand on dit tous ensemble, on parle des organismes, des municipalités, des écoles, des regroupements d'organismes, des marchés publics, des producteurs et des entrepreneurs pour penser l'approvisionnement autrement. Et donc, le système alimentaire, quand on parle du système alimentaire, c'est de la production jusqu'à la post-consommation. Donc, tous les maillons de la chaîne alimentaire a des enjeux qu'on retrouve. Et donc, on veut essayer d'améliorer ces enjeux. Donc, les enjeux spécifiquement identifiés dans cet appel de projet, à cause que les problèmes sont multiples, on a décidé avec cet appel de projet de prioriser des obstacles qu'on veut essayer d'améliorer. Donc, les enjeux qu'on parle incluent l'utilisation optimale des ressources. Et quand on dit ressources, c'est des ressources, des aliments, mais aussi des ressources matérielles et des ressources humaines. On sait qu'il y a un manque d'espace approprié pour la transformation des aliments. On sait qu'il y a un manque de lieux stratégiques pour la vente des aliments. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire dans tous les maillons de la chaîne, des enjeux de rentabilité, des enjeux de coûts de transport. Et ces enjeux sont partagés en milieu rural, en milieu urbain. Et je voulais aussi partager avec tout le monde qu'on a ressorti ces enjeux après avoir
fait des focus groups, des sondages, une étude sur les enjeux et avec les organismes qui sont en première ligne, qui travaillent d'arrache-pied à tous les jours à aider la situation et on a pu ressortir ces enjeux. C'est ce qui ressortait le plus. Oui, c'est ça. Donc, on veut, avec vous, voir des initiatives, des solutions pour changer la situation. Et donc, avec la prochaine diapo, je vais vous partager quelques exemples de projets dans différents milieux de vie qu'on propose, mais c'est seulement à titre d'exemple. Nous, on a hâte de vous lire, de voir vos propositions, vos innovations pour améliorer les problèmes autour de l'approvisionnement alimentaire. Et donc, à titre d'exemple, des choses qu'on a imaginées pourraient être mises en place pour des organismes. Donc, l'achat d'équipements, par exemple, pour transformer, réfrigérer ou congeler des fruits et des légumes de saison pour pouvoir les manger à l'année. L'aménagement de concerts avec des jardins communautaires ou collectifs, d'un espace pour des ateliers de mise en conserve. Ça pourrait aussi être la création d'une coopérative alimentaire ou si une coopérative est déjà créée, de pouvoir aller plus loin pour améliorer l'approvisionnement en fruits et légumes à l'année. Quelques exemples pour des municipalités, des marchés publics ou autres organismes ou autres entités ou regroupements. Ça pourrait être la mise en place d'espaces collectifs pour la mise en conserve autonome. Donc, des individus qui n'ont pas accès chez eux à des espaces, des cuisines avec tout l'équipement pour faire des conserves. Ça peut être le développement d'arrimage entre des producteurs, des transformateurs ou des distributeurs. Ça pourrait aussi être la collaboration pour réduire le gaspillage et collaboration dans différents maillons de la chaîne alimentaire. Et voici aussi quelques exemples pour des écoles, des services de garde, des CPE. Ça pourrait être l'extension des activités de jardinage qui se fait à l'été à des activités à l'année. Donc, on peut imaginer la production en serre ou des serres-tunnels. Donc, ici, on vise on veut travailler avec des jardins existants pour aller plus loin. Donc, ce n'est pas nécessairement pour la création de nouveaux jardins. On peut aussi voir l'organisation d'une desserte de boîtes ou de paniers de fruits et légumes qui sont en lien avec des producteurs de proximité. Et donc, encore une fois, c'est juste des exemples. Nous, on pense que l'expertise est chez vous avec nos partenaires autour du Québec. Donc, je vous inviterai aussi d'aller voir des références et bonnes pratiques. Il en existe plein. Notamment le dossier thématique sur le webzine 100 degrés. On a travaillé fort pour répertorier des initiatives inspirantes autour du Québec. Donc, je vous invite de lire des pistes d'action, des histoires de cas et des articles de fond que vous pouvez retrouver pour vous inspirer et pour aller plus loin. Il y a le ministère de l'Agriculture, de Pêcherie et de l'Alimentation, le MAPAC, qui a une mine d'or d'informations sur leur site web et des informations pour avoir des cuisines qui sont appropriées pour la mise en conserve et tout. Il y a aussi les directions de santé publique dans toutes les régions du Québec qui ont des ressources, des nutritionnistes, des experts et des partenaires clés qui peuvent vous aider à développer vos projets. Dans les 17 régions du Québec, il y a aussi les tables régionales intersectorielles en saines habitudes de vie qui peuvent être des bonnes partenaires et qui sont intéressés aussi de voir des projets intéressants émerger dans vos régions. Il y a plein d'organisations non gouvernementales autour du Québec qui sont là pour vous aider et on fait référence aussi sur le webzine 100 degrés. Par exemple, nos partenaires équitaires qui travaillent avec des écoles, avec des CPE pour s'assurer des aliments sains, locaux, biologiques dans des écoles et d'autres institutions. Ils ont aussi plein de ressources sur leur site web. Et finalement, la Fondation Bonduelle, notre partenaire, a plein d'outils, plein d'études aussi, des outils pédagogiques en plus sur leur site web que je vous invite d'aller consulter.
Excellent. Merci, Rotem. Donc, il y a énormément de références disponibles pour vous permettre d'aller plus loin. Oui. Excellent. Merci. Donc, maintenant, on passerait à la portion financement. Donc, tout d'abord, pour faire une demande, sur le site de 100 degrés, il y a l'onglet financement où vous allez trouver la possibilité de pouvoir déposer un projet. Comme organisme admissible, vous allez voir, le champ est très vaste. On parle d'organismes communautaires, d'écoles, de groupes d'achat, de cuisines collectives, de jardins collectifs, de municipalités, de CPE, d'écoles, même des entreprises d'économie sociale, des entreprises privées dont l'objectif correspondrait aux objectifs visés par le présent appel de projet et qu'il n'y aurait pas de notion de profit fait avec le soutien financier accordé pourrait aussi être admissible. Le soutien financier peut aller jusqu'à une hauteur de 10 000 et ça peut être en financement unique ou inclus à l'intérieur d'un montage financier. La période de dépôt de projet est déjà débutée, donc c'est du 1er décembre au 26 janvier 2018. Et pour obtenir l'aide d'un ambassadeur, vous pouvez écrire à l'adresse qui est indiquée, donc projet@100degrés.ca. Les critères d'admissibilité, donc c'est très important que votre projet soit directement lié à l'un ou plusieurs des enjeux qui sont mentionnés. Donc, gestion et utilisation optimale des denrées récupérées. Comme Rotem l'expliquait, de quelle façon est-ce que votre projet permet cette gestion et utilisation optimale des denrées récupérées. L'accès à des espaces appropriés pour la transformation, à des lieux stratégiques pour la vente, comment contrer le gaspillage d'aliments, comment augmenter la rentabilité et comment répondre à l'enjeu des coûts de transport. Ensuite, est-ce que votre organisme est admissible? Donc, comme je vous l'ai mentionné, est-ce que votre organisme fait partie de la très large liste que je vous ai mentionnée? Et est-ce que le projet se réalisera pendant la période mentionnée, donc du 1er mars 2018 au 28 février 2019? Le projet n'a pas à être d'une durée d'1 an, mais doit absolument avoir un début et une fin à l'intérieur de cette période. Les critères d'évaluation, donc, on parle de pertinence, impact et faisabilité. Donc, quand on parle de pertinence, on parle de répondre aux objectifs qui sont poursuivis par l'appel de projet et qu'il répond aux besoins des milieux identifiés. C'est très important de montrer que ce projet-là est basé sur des besoins qui sont émergents dans leur milieu. Impact, donc, qui risque d'avoir un effet durable dans leur milieu sur plusieurs années et sur plusieurs individus, donc sur le plus grand nombre d'usagers possible. Et en termes de faisabilité, donc, qui est réaliste en termes de coûts, de calendrier de réalisation, de compétences, d'expérience. Donc, il y a une équipe solide qui est à la base de ce projet-là. Et point important à mentionner, donc, on va donner une attention très particulière aux projets issus de milieux défavorisés ou qui touchent des clientèles vulnérables. Donc, pour nous, c'est un point qui est quand même important à mentionner. Dans les dépenses admissibles et non admissibles, donc dans les dépenses admissibles, les honoraires, donc tout ce qui touche salaire, ressources humaines, qui touche la coordination de votre projet, qui amène une expertise en coordination, création, production, diffusion du projet, ces dépenses sont admissibles. Des frais de communication, promotion, publicité directement liés au projet aussi. Des frais d'aménagement et d'achat de matériel sont admissibles et des frais de formation pour augmenter l'expertise d'une équipe est aussi admissible. Dans les dépenses non admissibles, il y a les frais de fonctionnement réguliers d'un organisme qui dépose le projet ou les frais réguliers de salaire des personnes associées. Ça n'est pas admissible si ce n'est pas directement lié avec le projet, évidemment. Toutes dépenses engagées avant la signature du projet n'est pas admissible. Donc, c'est bien important
que les dépenses qui font partie du montage financier aient été engagées après la signature, en fait, l'approbation de votre projet. Et en terminant, des dépenses d'infrastructure. Donc, tout ce qui touche béton, construction, bâtiment, on n'est pas dans ce genre de dépenses-là. Donc, des infrastructures ne sont pas admissibles. Donc, en termes d'échéancier, actuellement, comme je vous l'ai mentionné, on est dans la période de réception des projets jusqu'au 26 janvier 2018. Très important à mentionner, pour soumettre votre projet, vous devez le faire via la plateforme de 100 degrés. Vous avez le bouton pour soumettre un projet et c'est uniquement de cette façon que vous pouvez soumettre un projet. Au-delà de la date du 26 janvier, l'option pour déposer un projet ne sera plus disponible sur le site Web. Donc, la période de réception des projets est vraiment durant cette période uniquement. Ensuite, on va faire la vérification de l'admissibilité des projets. Donc, le comité d'analyse va d'abord et avant tout vérifier l'admissibilité, la première étape, donc pour voir si tous les projets sont admissibles. Et par la suite, ça sera la période d'analyse par les membres du comité qui va débuter dans la semaine du 5 février. Et donc, ensuite, ça va être d'une durée d'environ 3 semaines à 1 mois. Et durant la semaine du 5 mars, tous les porteurs de projets, qu'ils soient soutenus ou non, recevront une réponse pour leur indiquer si leur projet est soutenu ou non. Donc, pour passer à travers les différentes étapes du formulaire, je vais passer à travers les grandes sections du formulaire. Donc, important pour soumettre votre projet, d'abord et avant tout, de vous inscrire comme membre de la communauté 100 degrés. Donc, une fois que ça est fait, vous allez être en mesure d'entrer dans le formulaire. Le fait d'entrer en tant que membre fait en sorte que vous avez déjà des informations qui sont présentes dans le formulaire. Si toutefois vous désirez les changer, vous voyez dans « Éditer mon profil », vous pouvez aller les changer à cet endroit. Le formulaire se décline en 3 grandes sections, donc à propos de vous, où on prend toutes les informations de l'organisme qui souhaite déposer. La section « Votre projet » où vous allez vraiment détailler les objectifs de votre projet. Et la section « Planification » où on voit vos étapes de réalisation et votre budget lié à votre projet. Dans la portion de gauche, on voit justement les différentes sections qui apparaissent là. Donc, vous pouvez naviguer d'une section à l'autre dans le formulaire. Et vous avez toujours la possibilité de sauvegarder votre demande de soutien avant de la soumettre officiellement. Donc ça veut dire que ça vous permet justement, si vous n'avez pas toute l'information, de sauvegarder et de revenir par la suite via votre profil ou via la section « Appel de projet ». Vous allez pouvoir entrer dans votre formulaire et poursuivre. Vous allez pouvoir continuer à le compléter avant de le soumettre officiellement. Donc, dans la section « Objectifs du projet », on souhaite vraiment bien comprendre ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. De quelle façon est-ce que vous allez vous y prendre? Dans quelle période de temps est-ce que cela va se réaliser? Donc, bien le définir. À l'intérieur du formulaire, on souhaite recevoir quand même un niveau d'information suffisant pour permettre au comité d'analyse d'en faire la lecture et de bien comprendre la nature de votre projet. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que vous ne pouvez pas joindre des documents au présent formulaire, donc par exemple des lettres de soutien ou des résolutions d'appui, ce genre de choses. Donc si pour vous, vous considérez que c'est quelque chose d'important qui vient appuyer votre demande, important de le mentionner à l'intérieur des différentes cases de description de votre projet. Donc si on poursuit ensuite avec la description
du contexte actuel, c'est là où ça nous permet de mieux comprendre dans quoi votre projet s'inscrit. Est-ce qu'il y a un historique? Est-ce qu'il y a un besoin dans le milieu? Pourquoi vous avez décidé de faire ce projet-là? Et à quel enjeu est-ce que ça correspond? Donc, les différents enjeux que Rotem mentionnait, c'est important de le faire ressortir dans cette section. Donc, pour nous, ça va nous permettre de voir si, justement, le projet est en lien avec nos objectifs. Description du projet, donc là, vraiment, bien définir le projet et ses différentes étapes. Et je vous dirais qu'à travers ces 3 boîtes-là, peut-être que des fois, vous allez dire « Ah, il me semble que l'information que je mets là est un peu redondante. » Bien, dites-vous que c'est quand même mieux d'avoir plus de chances de pouvoir soumettre votre information de cette façon-là. Et pour le comité d'analyse, bien, ça permet de bien comprendre votre projet sous différents angles. Ensuite, dans phase de développement du projet, bien, vous pouvez être en phase de démarrage ou un projet existant. Si c'est le cas, c'est important de mentionner en quoi est-ce que votre initiative a une valeur ajoutée. Donc, on ne souhaite pas soutenir des projets qui sont déjà existants et être juste dans la continuité de ce financement-là. On veut voir une valeur ajoutée à un projet existant. Et de quelle façon est-ce que le projet aura un impact à long terme, de bien mentionner de quelle façon est-ce qu'il s'inscrit dans son milieu et aura un aspect de pérennité et un impact sur le plus grand nombre d'usagers. Et s'il y a des partenaires associés à votre projet, si vous cliquez « Oui », vous allez avoir un tableau qui va s'afficher, bien mentionner qui sont ces partenaires et quelles sont leurs contributions, que ce soit en expertise, en ressources humaines, bref, de le détailler à cet endroit-là. Ensuite, vous avez la date de début, la date de fin du projet, bien tenir compte de la période qu'on a mentionnée où votre projet doit se réaliser. Donc, à partir du mois de mars 2018 jusqu'à février 2019. La liste des différentes étapes de conception, donc la planification, la période de réalisation et la période de bilan et évaluation. Au fur et à mesure que vous l'inscrivez avec l'échéancier, vous pouvez cliquer sur « Ajouter » pour ajouter différentes sections pour être en mesure d'ajouter autant d'étapes que nécessaire pour qu'on puisse bien comprendre les périodes de planification de votre projet. Et énumérer les dépenses prévues associées au projet. Donc, important de mentionner la dépense, le type de dépense, par exemple, une dépense en ressources humaines, par exemple, en coordination du projet, je demanderais un 3 000 $. Eh bien, la justification, c'est de dire tel montant en taux horaire fois tant de nombre de semaines. Donc, pour nous permettre de comprendre le 3 000 $ s'appuie sur quoi exactement. Même chose si c'est pour du matériel ou de l'aménagement, de l'équipement, une justification qui va permettre au comité d'analyse de comprendre quel est ce chiffre, il est associé à quoi exactement. Avez-vous d'autres sources de financement? Si oui, vous allez avoir aussi un tableau qui va apparaître et c'est de lister ces différentes sources de financement. Si vous êtes en attente de financement ou que c'est du financement potentiel, ça peut être intéressant de le mentionner aussi, simplement le mettre que justement ce n'est pas confirmé ou c'est potentiel entre parenthèses, qu'on puisse le comprendre. Pour nous, comme indicateur, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre soutien financier peut être un levier à l'intérieur d'un montage financier plus grand, donc important de le mentionner. Avez-vous eu l'aide d'un ambassadeur 100 degrés pour déposer votre projet? Donc, si oui, vous allez avoir la possibilité de mentionner son nom et quel type de soutien vous avez obtenu. Et acceptez-vous que l'information contenue dans le formulaire soit partagée avec les partenaires de la table régionale en saines habitudes de vie de votre région à des fins de partenariat ou de financement potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers toutes les régions du Québec, il y a des tables régionales
intersectorielle en saines habitudes de vie avec plusieurs partenaires qui gravitent autour des saines habitudes de vie avec différents projets qui peuvent être complémentaires à votre initiative ou qui peuvent venir bonifier votre projet. Donc, le fait de partager l'information dans votre dépôt de projet peut vraiment avoir une plus-value si vous acceptez de le partager avec le comité de coordination de la table régionale de votre région. Et enfin, quand vous êtes prêt, que toute l'information est disponible et remplie à l'intérieur du formulaire, vous êtes prêt à envoyer votre demande de financement. À ce moment-là, vous recevez tout le contenu de votre formulaire en format PDF. Mais c'est important de savoir qu'à ce moment-là, une fois que vous avez pesé sur « Envoyer », vous ne pouvez plus modifier l'information de votre demande de soutien financier. Donc, maintenant, je te remercie beaucoup, Rotem, et j'inviterai Steve Lottinville à venir nous parler du volet ambassadeur. Donc, comment les ambassadeurs peuvent jouer un rôle actif, justement, dans ce dépôt de projet. Donc, Steve. Merci, Valérie. Salut tout le monde, content d'être là. Avant de vous expliquer un peu le rôle des ambassadeurs dans l'appel de projet, j'aimerais dire que la communauté 100 degrés, sans les ambassadeurs, ça serait très difficile d'y arriver. C'est des gens, dans le fond, des gens dynamiques qui ont de l'expertise. Puis ça, c'est partout au Québec. Hein? On se fait demander est-ce qu'il y a des ambassadeurs partout au Québec. Oui, il y en a des ambassadeurs partout au Québec. Des leaders dans leur communauté. Puis ils peuvent aider les gens à passer à l'action. Puis en gros, ce que j'aimerais dire aussi, c'est on recrute en fait dans toutes les régions du Québec. Puis on veut des gens motivés, puis des gens impliqués dans la promotion des saines habitudes de vie. Oui, c'est ça que je voulais dire. On a plus de 220 personnes en provenance de tous les réseaux du Québec. Prochaine. Bon, belle photo. Je pense que vous me reconnaissez un peu. Comment on peut les reconnaître? En fait, vous voyez la petite étoile sur le site. En fait, c'est une belle visibilité pour tous les ambassadeurs, mais ça vous permet aussi de les reconnaître, de voir dans chacune des régions c'est qui vos ambassadeurs. C'est par la petite étoile. Dans le fond, c'est un immense bottin d'ambassadeurs que vous pouvez voir dans votre région. C'est qui est porteur, en fait, de l'appel de projet. Bon, comment on peut les repérer pour chacune des régions? Vous allez dans la section communauté. Vous regardez, vous sélectionnez en fait par type type de membre. Vous cliquez ambassadeur, vous avez deux choix. Ensuite, vous avez les régions. Vous avez soit Mauricie, Laurentide, vous cliquez sur la région de votre d'appartenance. Et là, vous allez avoir apparaître vos ambassadeurs. Tous les ambassadeurs vont être là. Et vous pouvez cliquer sur l'ambassadeur et vous allez voir un peu leur expertise, leur bio. Donc, vous allez voir un peu si c'est des gens en alimentation. Tout ce qu'ils peuvent vous apporter au niveau de leur projet. Et que font les ambassadeurs? Oui, que font les ambassadeurs? En fait, ils sont disponibles pour répondre à vos questions. Fait que si vous avez toutes sortes de questions par rapport au projet 100 degrés, ou sur leur formulaire, vous avez des questions sur le formulaire, mais ils peuvent vous aider à le faire. Des critères d'admissibilité, d'évaluation, ils peuvent aussi vous aider. Toutes les dépenses admissibles. La période de réception de projet. En fait, toutes les questions que vous avez en tête puis que vous dites, ça vous empêche d'avancer. Tantôt, Valérie, tu parlais, avant de peser sur « envoyer », moi, je vous conseille, contactez un ambassadeur pour être certain que vous êtes en voiture, pour être certain que toutes les questions sont bien remplies. Ils peuvent vous aider ils peuvent même vous aider à compléter la demande, à vous mettre en relation avec des personnes qui ont l'expertise, parce que peut-être que ce n'est pas eux qui ont l'expertise, mais ils peuvent vous mettre en relation avec ceux qui ont l'expertise. Ils peuvent vous partager l'information pertinente. Je ne sais pas si on a parlé là, de magazine. Il y a des articles intéressants sur le magazine en lien avec la thématique, mais ça peut vraiment vous aider à dire mon projet,
en lien avec ce que Rotem a dit tantôt, est-ce qu'il est vraiment en lien avec la thématique et en fait, tous les critères pour arriver au projet. Puis, ils peuvent donner un avis conseil. Donc, c'est ça. Donc, en gros, en terminant, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est assurez-vous, allez consulter les ambassadeurs. Si vous avez une question, puis vous ne savez pas trop qui contacter, puis dans la gang, là, allez sur contact projet à commercial 100degrés.ca. Donc, vous écrivez à cette adresse-là et nous, on va s'assurer avec cette adresse-là de vous référer des ambassadeurs, soit des ambassadeurs de votre région ou sinon, on en a là, des ambassadeurs capables de répondre à vos questions. Il y a un membre de l'équipe là, qui fait la répartition là, dans un délai de, je dirais, 2 à 3 jours. Là, même avant ça, on est capable de vous répondre. En gros, c'est ça. Donc, avant de déposer votre candidature, je le répète, contactez un ambassadeur, faites appel à un ambassadeur. Et ceux, je pense que je ne l'ai pas dit, je l'ai dit au début, là, ceux qui sont intéressés à aller de s'inscrire comme ambassadeur, on a plus de 200, mais inscrivez-vous là, sur le site dans la communauté. Excellent. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Donc, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de mesures de soutien disponibles pour vous dans le présent appel de projet. Tout d'abord, le présent webinaire vous permet justement de faire le survol autant de la thématique, des enjeux, de la façon de remplir le formulaire et de répondre à vos questions. On a aussi une foire aux questions qui est quand même bien développée sur le site web. Quand vous allez dans Financement, cette section foire aux questions vous permet de répondre à une grande majorité de questions que vous pouvez avoir. On a bâti cette foire aux questions en fonction de différents échanges qu'on a eus avec plusieurs partenaires, avec nos collègues à l'interne. Donc, prenez le temps de bien la feuilleter. Elle est quand même assez complète. Toutefois, ça se peut que ça ne soit pas assez précis pour vous et qu'il y ait quand même une question qui demeure en suspens. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire à projet@100degrés.ca. Il y a toute l'équipe d'ambassadeurs que Steve vous a présenté qui est présent pour répondre à vos questions. Et n'hésitez surtout pas à faire appel aux ambassadeurs. Ils sont là pour vous donner un coup de pouce. Donc, on arriverait à la période de questions. Donc, on aimerait voir si tout au long de la période de présentation, il y a eu des questions qui ont émergé. Est-ce que, Steve, tu pourrais peut-être m'amener les questions qui ont émergé tout au long de la présentation? Et si actuellement, vous n'avez pas eu encore de réponse à vos questions, utilisez Clavardage. On va être en mesure de faire l'interaction et d'y répondre. Donc, Steve, qu'est-ce que tu as vu comme question émerger? Bien, il y a une question, puis elle est très bonne. C'est que si, exemple, j'ai manqué le webinaire, est-ce que ça va être possible de réécouter la présentation plus tard? Fait que je ne sais pas si tu peux le répéter. Bien oui, très certainement. Actuellement, nous sommes en train de faire une captation vidéo du présent webinaire. On va le rendre disponible très prochainement sur la section financement sur le site de 100 degrés. Donc, vous allez avoir la possibilité de réécouter le présent webinaire et de le partager s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de participer au webinaire. Je vais revenir avec une question sur les organismes potentiels qui peuvent déposer. Puis la question que j'ai, c'est est-ce qu'un OBNL peut déposer un projet? Bien oui, tout à fait. Un organisme à but non lucratif est tout à fait admissible et si son projet cadre avec les enjeux qu'on a mentionnés, oui, il est entièrement admissible. Est-ce qu'on peut déposer un projet qui s'inscrit dans une continuité de ce qu'on fait? Puis là, peut-être on pourrait parler là, du volet, là, que ça soit un plus. Oui, mais peut-être que je vais répondre. Oui. Mais oui, on aimerait soutenir une continuité, mais on aimerait voir
le projet aller un peu plus loin. Comment notre soutien peut aller aider un projet existant d'aller plus loin, mais spécifiquement lié aux enjeux mentionnés, le gaspillage, l'utilisation optimale des ressources, de pouvoir transformer des aliments ou vendre des aliments, etc. Parfait. Pour le budget de l'achat d'équipement, devons-nous fournir des soumissions? Non. En fait, c'est important de garder vos pièces justificatives. Si votre projet est soutenu et que vous avez, à l'intérieur de votre budget, vous avez à acheter de l'équipement, vous n'avez pas à passer par un processus de soumission. Toutefois, ce qui est important, c'est de bien garder vos pièces justificatives en cas de nécessaire vérification. Y a-t-il un nombre de projets par région? Il n'y a pas de montant ou d'enveloppe réservée par région. L'objectif qu'on a avec le présent appel de projet, c'est de pouvoir soutenir entre 30 et 40 projets. Donc, on a une enveloppe globale qui se situe entre 300 à 330 000 $ pour l'ensemble du Québec. C'est un appel de projet provincial. Il n'y a pas de montant qui est réservé uniquement par région. Donc, ce qu'on veut voir soutenir, c'est des projets de qualité qui correspondent à nos enjeux. Parfait. C'est une question au niveau pour faciliter le travail des ambassadeurs. Puis là, on avait déjà répondu à la question, mais je pourrais peut-être aussi donner la réponse, à savoir est-ce que c'est possible d'avoir le format PDF du questionnaire pour faciliter le travail des ambassadeurs qui pourraient venir voir les coûts, je pourrais dire. Puis oui, on pourrait le mettre disponible. Je pense que c'est Fred qui a répondu. Là, on pourrait peut-être le mettre disponible là, pour que l'ambassadeur puisse être en mesure là, de mieux répondre à ce niveau-là. Oui, actuellement, c'est ça. On est en train de voir à le rendre disponible en français et en anglais sur le site web. Donc, cette information-là sera disponible. Fort probablement que vous allez pouvoir voir cette information-là passer soit via un infolette qui s'adresse aux ambassadeurs ou à l'intérieur de l'infolette régulière de 100 degrés. Et parlant d'anglais, on a eu des questions dans d'autres webinaires. C'est possible de déposer votre demande en anglais, même si les questions en ligne ne le sont pas encore en anglais. Donc, on invite tout le monde au Québec de déposer, même en anglais. Parfait. La plupart ont été répondues. Je dirais la majorité des questions, à moins que Fred me dise qu'il y en a d'autres. Ah, OK, c'est beau. J'essayais de descendre, je n'étais pas capable. Bon. On pose la question par rapport à l'enveloppe totale des projets. Y a-t-il une enveloppe totale? Oui, donc comme je l'ai mentionné, c'est entre 300 et 330 000 $ d'enveloppe totale disponible et dépendamment des projets qui vont être soumis et des montants demandés, on devrait avoir un objectif de soutien de 30 à 40 projets soutenus à travers la province de Québec. C'est bon. La question était au niveau de la présentation. Est-ce que les critères non admissibles se retrouvent dans la présentation? Nous ne les avons pas vus. Vous avez entièrement raison. À l'intérieur de la présentation qu'on a pour éviter de mettre trop de texte, on a mis les dépenses admissibles, mais les dépenses admissibles ne sont pas écrites. Je vous les répète très rapidement. Les frais de fonctionnement réguliers, le salaire régulier des employés d'un organisme qui dépose un projet, les infrastructures et les dépenses qui ont été engagées avant la signature d'un projet accepté. Mais on peut le trouver, les informations, dans la foire aux questions et sur le site donc, de 100 degrés. Est-ce que les projets doivent absolument se dérouler concrètement entre mars 2018 et février 2019? Oui, tout à fait. C'est un des critères d'admissibilité. Une initiative qui se terminerait au-delà de cette date pourrait se voir ne pas être acceptée, ne pas être admissible. C'est un des critères préalables. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un bilan qui est demandé à la fin pour voir la réalisation du projet. Donc, effectivement, cette date-là
on veut des projets qui soient réalisés en dedans d'un an. Là. Oui, c'est un point important que tu viens de mentionner, Steve, la reddition de compte qu'on demande. En fait, c'est de remettre. Lors de la signature de protocole, on demanderait d'avoir des photos, des choses qui nous permettent de voir le changement avant et après. Et on va demander un bilan à la fin du projet qui va nous permettre de prendre connaissance de ce qui a été réalisé avec le soutien financier accordé. Si je comprends bien, les ambassadeurs FR sur l'appel de projet sont ceux avec les étoiles. Tout à fait. Donc, vous regardez votre région. S'il y a une étoile, c'est un ambassadeur. Vous pouvez cliquer. Il y a des ambassadeurs qui ont mis leur courriel, sinon Facebook, mais comme on vous a dit, sur le courriel projet @100°.ca, vous pouvez nous envoyer la demande et nous, on va référer à ce niveau-là. Tout à fait. Y a-t-il des ambassadeurs dans le Bas-Saint-Laurent? Il y en a dans toutes les régions. Fait que je vous invite à aller voir sur le site. Vous allez aller voir sur le site, vous allez en voir dans le Bas-Saint-Laurent. Est-ce que le fait d'avoir d'autres sources de financement nous rend moins éligibles par rapport à un autre projet? Non, pas du tout. Je vous dirais que c'est même intéressant pour nous de voir que notre soutien financier s'inscrit à l'intérieur d'un montage financier plus grand. Donc, non, il n'y a aucun souci à mentionner les autres sources de financement potentielles ou accordées à l'intérieur duquel la demande pourrait s'inscrire. Donc, OK. Est-ce qu'il y a une autre façon d'être informé entre ambassadeurs sur les projets déposés par région? Dans le fond, est-ce qu'il y a une autre façon d'être informé entre ambassadeurs sur les projets déposés par région? Je ne sais pas si je comprends bien la question, là, mais si c'est une question par rapport aux ambassadeurs... D'avoir la liste des projets déposés par région. Comme lorsque je vous ai présenté le formulaire, les personnes, les déposants de projets qui vont souhaiter partager leur information aux partenaires des tables régionales saines habitudes de vie de leur région peuvent cocher qu'ils acceptent. Nous, ça va nous permettre de générer une liste des projets qui acceptent de partager leur information, qu'ils soient acceptés ou non. Et cette information-là sera partagée avec les comités de coordination des tables régionales saines habitudes de vie des régions mentionnées. Tout à fait, effectivement. Nous aimerions savoir, nous avons un projet actuel que nous aimerions pouvoir continuer le projet à l'année, car pour le moment, il ne fonctionne pas l'hiver. Pouvons-nous le soumettre? Tout à fait. Tout à fait. Oui, si ça cadre avec nos objectifs et les enjeux détaillés dans l'appel de projet, tout à fait. Dans le formulaire, il y a une section partenaires et une section qui demande s'il y a d'autres financements. Si ce sont des partenaires financiers, est-ce qu'on doit mettre aux deux endroits? Exemple, des partenaires financiers versus des partenaires de projet. Oui, exactement. Donc, peut-être une dernière question avant de conclure. Soyez assurés que les questions que vous continuez à entrer dans le chat recevront une réponse, que ce soit à l'intérieur du présent webinaire. Si toutefois le temps du webinaire est terminé, nous allons capter vos différentes questions et vous répondre via le projet @100°.ca. Donc, soyez assurés que toutes vos questions seront répondues. Donc, une dernière... On y va avec une dernière? Une dernière, on se lance. On se lance. Est-ce possible que seulement une partie du budget soit acceptée dans l'ensemble du dépôt de projet? Oui, c'est possible. On a 3 possibilités de réponse. Donc, accepter le projet, accepter tel quel, donc dans sa totalité, accepter avec modification. Donc, par exemple, si dans le montage financier, il y aurait une dépense non admissible, mais que le comité considère que c'est quand même un projet de grande qualité qui vaut la peine d'être soutenu, ça serait un projet accepté avec modification. Donc, il y aurait une portion qui ne serait pas soutenue et la dernière réponse refusée, évidemment. Voilà. Donc, merci Rotem, merci Steve.
Nous allons conclure. Donc, webinaire à venir, en fait, nous avions une série de webinaires, de 4 webinaires pour permettre au maximum de personnes de participer. Aujourd'hui, c'était le dernier webinaire. Comme je l'ai mentionné, il y a une captation vidéo qui a été faite du présent webinaire qui va être rendue disponible dans la section financement sur le site de 100 degrés. Prochainement, on va faire parvenir un sondage à tous nos participants au webinaire pour aller capter justement votre degré de satisfaction. Est-ce qu'on vous a donné suffisamment d'informations et aussi pour peut-être capter vos besoins pour aller un peu plus loin dans le dépôt de projets, dans le présent appel de projet. Donc, en conclusion, si vous avez des questions, je le répète, l'adresse projet@commercial100degrés.ca. N'hésitez pas à faire appel à notre équipe. On est là pour répondre à vos questions. Et voilà, ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vous laisse poursuivre votre journée et je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.